Alors le projet HERA, en fait, c'est un projet de l'Agence spatiale européenne qui consiste à effectuer avec la mission DART de la NASA le premier test de déviation d'un astéroïde. Donc on va tester une technique qui consiste à envoyer une sonde artificielle, qui est donc cette sonde DART de la NASA, à très haute vitesse sur un astéroïde pour le dévier et vérifier si effectivement cette technique qui consiste finalement à envoyer un projectile pour taper dans un bout de rocher céleste, eh bien, marche pour le dévier de sa trajectoire, si un jour un astéroïde, eh bien, sa trajectoire la conduisait à nous, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Alors en fait, on a une classe d'astéroïdes qu'on appelle potentiellement dangereux, c'est-à-dire qui passent près de la Terre, mais je rassure tout le monde, sur tous les astéroïdes qu'on connaît, il n'y en a aucun qui nous menace sur au moins au prochain siècle, qui est notre échelle de prédiction, notre temps de prédiction. C'est comme en météo, on est précis à 10 jours, mais on est précis à peu près à un siècle. Il n'y en a aucun qui nous menace. Par contre, on cherche à faire l'inventaire de tous ceux qu'on ne connaît pas, qui ont une taille qui pourrait, lorsqu'ils tombent sur Terre, faire des dégâts à l'échelle d'une région, voire d'un petit pays. C'est un seuil qui est à peu près 140 mètres de diamètre. Donc on connaît tous ceux qui pourraient avoir des effets sur l'ensemble du globe. C'est 1 kilomètre, ils sont 1000, on les connaît tous et il n'y en a aucun qui nous menace. Maintenant, on veut faire l'inventaire de tous ceux plus grands que 140 mètres parce que c'est le seuil où peu importe où ils tombent, il y aura des dégâts. Mais je rassure tout le monde, les fréquences d'impact de ce type d'objet, c'est tous les 15 000 ans. Donc certes, le risque n'est pas nul tant qu'on ne les connaît pas tous, mais la probabilité qu'il se produise quelque chose à l'échelle de la durée de vie d'un individu est bien plus faible que la probabilité d'avoir un accident, par exemple. On a un risque qu'on peut maîtriser, il suffit de faire tout ce qu'il faut pour ça, et c'est ce qu'on est en train de faire. L'idée, c'est pas qu'on s'en préoccupe pour nous, c'est surtout qu'on veut offrir aux générations futures un plan robuste, de telle sorte qu'elle n'est pas improvisée, parce qu'en fait, c'est un risque. Pour le maîtriser, c'est extrêmement complexe, il faut connaître les astéroïdes qu'on connaît mal, il faut tester des technologies, il faut aussi s'organiser à l'échelle mondiale pour avoir une réponse coordonnée, y compris politique et décisionnelle, et tout ça prend du temps. Et donc on prend ce temps-là, on s'en occupe aussi avec des groupes de travail sous l'égide de l'ONU, dont d'ailleurs je fais partie, et qui essaient d'organiser une réponse internationale, y compris légale, etc. De telle sorte que le jour où ce risque se concrétisera, et on sait qu'il se concrétisera sur le long terme, eh bien les futures générations auront déjà un plan. Donc en fait, ce qu'on paye actuellement, c'est une sorte d'assurance vie face à ce risque d'impact. À l'Observatoire de la Côte d'Azur à Nice, ça fait plusieurs décennies que l'on travaille sur ce risque d'impact, aussi bien au niveau des observations qu'au niveau des missions spatiales. Et nous avons la responsabilité scientifique de la mission HERA. Et je représente en quelque sorte l'Observatoire et la France dans certains comités sous l'égide de l'ONU pour organiser cette réponse internationale. Nous avons des tas d'étudiants, des tas de post-docs qui sont soutenus par la Commission européenne qui finance 2 projets liés à HERA et à la défense planétaire et qui sont avec la coordination à Nice, j'en coordonne un. Nice est aussi partenaire d'un autre projet européen. Donc il y a la Commission européenne et l'ESA qui finalement a à Nice eh bien, des responsables pour leur grande mission, ce qui est absolument génial.